La Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM a célébré le week-end dernier ses 20 ans d'existence. C'était en présence de plusieurs investisseurs en bourse, de représentants de sociétés de gestion immobilière, de partenaires techniques et financiers. Plusieurs distinctions ont été faites au cours de ce dîner de gala. Le cabinet d'expertise, d'assistance et de production génie agricole a procédé au paiement des retours sur investissement de l'année 2016 à ses clients. Une cérémonie qui a été symbolisée par une remise de chèques à 5 clients. Et puis la campagne d'information et de souscription aux produits de la monétique dans l'industrie touristique ivoirienne s'ouvre demain mardi à Abidjan. En prélude à cet événement, la Fédération nationale de l'industrie touristique en Côte d'Ivoire, Fénitoursi, a rencontré le ministre du Tourisme et le président de la Chambre de commerce et de l'industrie. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de regarder le journal de Business 24 Africa. Décembre 1996, décembre 2016, cela fait 20 ans que la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM existe. La bourse la plus performante en Afrique a célébré ses 20 ans au cours d'un dîner de gala organisé à l'Hôtel Ivoire. Investisseurs en bourse, représentants de sociétés de gestion immobilière, partenaires techniques et financiers, tous étaient présents à cette célébration commémorant les 20 ans d'existence de la bourse sous-régionale. Plusieurs distinctions ont été faites au cours de ce dîner gala, parrainé par le président béninois Patrice Talon, parrain de la cérémonie et représenté par son ministre du Plan et du Développement, Max Assoubi. Ce moment de culture du gâteau. Merci de saluer ce moment, s'il vous plaît. Décembre 1996, décembre 2016, la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières, a 20 ans. La célébration de ces 20 bougies, la BRVM l'a voulu sobre, mais inoubliable. Ce gâteau géant, symbole de l'unité des 8 pays de l'UEMOA, tous membres de la BRVM. Il y a 20 ans, le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo se sont dotés d'une bourse régionale. 20 ans après, la BRVM est aujourd'hui une institution mature. En témoigne le bilan positif présenté à l'envi par le directeur général. La vision des pères fondateurs, les plus hautes autorités de l'Union, de doter notre espace d'un outil de financement à long terme, cette vision était juste. Aujourd'hui, la BRVM est considérée comme une réforme structurelle réussie, un modèle unique d'intégration financière et d'intégration boursière. L'évolution que nous avons connue au cours des 4 dernières années, a montré que la bourse pouvait effectivement, en innovant, en mettant en place une stratégie de développement efficace, pourrait contribuer davantage au financement de nos économies. Ce bilan positif, la Bourse régionale des valeurs mobilières la doit à l'ensemble des acteurs du marché financier, mais aussi à ses agents qui 20 ans durant ont œuvré à l'éclosion des marchés financiers dynamiques qui inspirent confiance. Le 20e anniversaire a donc été l'occasion de les distinguer. L'objectif, c'est de diminuer l'intermédiation financière. Comme ça a été présenté tout à l'heure, la blockchain, ce sont des outils modernes qui vont venir. Il y aura l'événement de globalisation, donc la bourse doit se moderniser et doit mobiliser beaucoup plus de ressources pour, disons, à la disposition des économies des pays de l'UEMOA. Ces prix représentent pour moi d'abord une grande fierté et ensuite une responsabilité beaucoup plus lourde. Nulle part il y a de bourse régionale, il n'y a que des bourses nationales. Et cette bourse est régionale. Donc au départ, personne ne l'avait cru. Personne ne l'avait cru. Et pourtant, elle a fait son petit bonhomme de chemin et est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. En termes de perspective, la BRVM n'entend pas s'arrêter en si bon chemin, car beaucoup reste à faire. Et pour Edokosi Amenumve, pas question de dormir sur ses lauriers. Cette perspective se résume en quelques mots. Attirer davantage d'entreprises à la côte de la BRVM, doter les États d'instruments nouveaux et innovants de levée de ressources à long terme pour le financement des infrastructures et le financement du développement de nos économies. Innover pour avoir de nouveaux produits autres que les actions et les obligations sur le marché, mais surtout utiliser
les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour développer la BRVM et faire rentrer la BRVM dans une nouvelle ère. L'ère de la modernité, l'ère de la technologie et l'ère évidemment de l'intermédiation efficace. Ce dîner gala commémorant les 20 ans de la Bourse régionale des valeurs mobilières a été parrainé par le président béninois, le président Patrice Talon, représenté à cette cérémonie par son ministre du Plan et du Développement. Autre temps fort de cette cérémonie marquant les 20 ans de la Bourse régionale des valeurs mobilières, la distinction de certains acteurs ayant œuvré à l'animation et à la promotion du marché boursier. Parmi les lauréats, la BOA Bénin dans la catégorie meilleure société cotée, la BC pour le prix de la meilleure SJ marché secondaire. Quant à l'hebdomadaire, la Tribune de l'économie et à la chaîne de télévision Business 24 Africa. Il rafle les lauriers dans la catégorie presse écrite et de l'audiovisuel. Le commentaire de Jérémy Aouri. Hier, BRVM est en tête des bourses africaines en termes de progression de son indice de toutes les valeurs cotées, principalement l'indice composite BRVM. C'est grâce notamment aux sociétés cotées et émetteurs obligataires, aux banques et compagnies d'assurance, principaux investisseurs du marché, les médias et les personnes ayant contribué au rayonnement de la BRVM. Occasion toute trouvée au cours de la célébration marquant ces 2 décennies d'existence de distinguer ces entreprises. Ainsi, les prix meilleure société cotée et meilleure société de gestion immobilière SGI primaire ont respectivement été décernés à la BOA Bénin et BOA Capital Security. Donc la meilleure société cotée, c'est la Bank of Africa du Bénin. La BOA Bénin. Nous sommes très contents que notre groupe a été honoré par 2 prix, le prix de meilleure société cotée à travers le BOA Bénin et aussi le prix de la meilleure société de bourse sur le marché primaire. Notre groupe a toujours œuvré pour le développement du marché financier à travers nos différentes activités, soit à travers, en tant qu'investisseur, à travers nos activités de gestion d'actifs, à travers BOA Asset Management, soit à travers nos activités d'émetteurs. Et donc, comme vous savez, on a pratiquement tous nos BOA dans la région de l'Afrique de l'Ouest sont cotés. Et la dernière date, c'était la BOA Mali. La meilleure société de gestion d'intermédiation pour le marché secondaire, BC Bourse. Quant à BC Bourse, elle remporte le prix de la meilleure société de gestion immobilière secondaire. Honoré en fait que notre filiale BC Bourse, qui est une filiale commune au BC de l'UMOA, ait été primée ce soir à l'occasion du 20e anniversaire de la BRVM comme étant la société de bourse la plus dynamique du marché secondaire. C'est une belle consécration. En ce qui concerne la presse, le groupe Webloggy remporte le prix de la presse en ligne. Les prix presse imprimée et prix diffusion de l'information télé ont été remportés par la Tribune de l'économie et la chaîne de télévision panafricaine Business 24 Africa. La promotion et la vulgarisation de l'information boursière dans l'UMOA, section télévision, nous avons le prix revient à Business 24 Africa. Business 24 Africa. Depuis le début, nous avons pris fait et cause pour la promotion du marché financier dans nos sous-régions. Nous savons que c'est également un instrument de développement, un instrument de promotion économique et un instrument d'évolution. Et donc aussi bien la Tribune de l'économie que Business 24 que même PME Magazine, toutes les publications du groupe Multiconsult de gestion qui sont des publications économiques ont pris fait et cause pour le marché financier et aujourd'hui nous nous voyons récompensés et nous nous en réjouissons. Nous sommes très heureux de cette distinction-là et nous allons continuer dans cette voie-là. Lors de la cérémonie des 20 ans de la BRVM, la Côte d'Ivoire a reçu le prix du meilleur émetteur obligataire. Enfin, le prix d'honneur de la célébration a été attribué à Charles Konabani, ancien gouverneur de la BCEAO et pionnier de la BRVM.
Restons toujours dans le secteur de la bourse et cette fois, intéressons-nous aux acteurs du marché boursier. Ils sont nombreux à saluer les performances de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. En 20 ans d'activité, les acquis sont palpables. Pour l'avenir, les acteurs engagés dans l'actionnariat populaire disent beaucoup attendre de la bourse sous-régionale. On les écoute. Il faut dire qu'au niveau de l'actionnariat populaire, qui est le fait pour le citoyen lambda de s'intéresser à l'investissement en bourse, il y a un sérieux problème. Parce que les actions de la BRVM, aussi salutaires soient-elles, ne descendent pas véritablement au niveau de l'arène sociétale. On entend quoi par arène sociétale? C'est la capacité du citoyen lambda à pouvoir s'intéresser à ce secteur, à pouvoir y investir. Et à ce niveau, ce que je souhaite véritablement pour cette année qui s'ouvre, tout en félicitant bien sûr la BRVM, comme je l'ai dit, c'est véritablement d'initier ou d'intensifier les actions de communication auprès de la masse de la population. Il s'agira bien sûr d'appuyer les actions qui sont faites sur le terrain pour emmener, n'est-ce pas, les acteurs que nous sommes à mieux faire notre travail, donc à être mieux encadrés, être mieux informés pour transmettre fidèlement le message de la BRVM. À côté de cela, il y a également le fait de faire la promotion des métiers dans le secteur. Parce que c'est un secteur qui est très porteur et beaucoup de personnes commencent à s'y intéresser. Il faut dès à présent mettre en place un système par le biais de rencontres avec les professionnels de l'éducation pour faire la promotion des métiers dans ce secteur. Je vais terminer mon propos en invitant la BRVM également à s'intéresser aux mass médias, à la presse écrite, audiovisuelle, en initiant, en encourageant ou en favorisant la création d'émissions dédiées à l'investissement en bourse. Dans des pays de la sous-région, par exemple au Ghana, des radios privées, même s'il y a une presse écrite abondante en matière d'investissement en bourse. Je pense que c'est le lieu de permettre cela également au niveau de notre système de communication en Côte d'Ivoire. Les clubs d'investissement pour nous reste la solution qui permettra aux populations en fait d'accéder au marché, puisque le gros déficit qu'on constate, c'est pas le manque de moyens en fait qui fait, mais c'est le manque d'éducation de culture financière. Alors que les clubs d'investissement dans le modèle économique favorise la prise d'éveil et aussi le développement de l'intelligence financière économique à travers un programme d'éducation financière qui se développe naturellement à l'intérieur de la chose. Donc, je pense qu'il faut soutenir en fait ces genres d'actions. Ça permet de toucher les populations très reculées et ça donne une vraie ouverture en fait sur le marché. Puis après, si les gens deviennent très forts, très puissants, ils peuvent aller de par eux-mêmes. Mais pour l'instant, il faut encore travailler à cet avènement. Ces propos ont été recueillis par Soro Tchelina. Parlons agriculture à présent. Le cabinet d'expertise, d'assistance et de production Génie Agricole a procédé au paiement des retours sur investissement de l'année 2016 à ses clients. Ce paiement, qui devrait avoir lieu dans le mois de janvier, a été anticipé suite aux performances réalisées par le cabinet Génie Agricole. Une cérémonie symbolique de remise de chèques à 5 clients a été organisée ce samedi à Abidjan pour lancer le paiement. Mon désir à Nascimento. Ces clients du cabinet de conseil, d'assistance et de production Génie Agricole ont compris que le succès de la Côte d'Ivoire se repose sur l'agriculture et ont investi dans la production agricole, notamment la tomate, le piment, le poivron et le concombre. Comme le stipulent les clauses au cabinet Génie Agricole, les capitaux investis et les intérêts sont reversés après la vente des récoltes et c'est ce qui justifie la présente cérémonie. Une cérémonie au cours de laquelle 5 clients ont reçu leur retour sur investissement et ce par anticipation. Cette rencontre est une activité pour pouvoir présenter non seulement notre entreprise à la presse, mais aussi pour pouvoir récompenser nos clients qui ont souscrit. On dit récompense, mais c'est un retour sur investissement, mais qui est donné un mois avant la date. Pourquoi? Parce que comme c'est la fête de Noël, on a décidé de permettre à ces clients-là d'avoir leur retour sur investissement avant la fête pour pouvoir en profiter avec leur famille. Actuellement, dans notre projet de distribution agricole, on travaille pour pouvoir améliorer l'assiette des Ivoiriens, notamment en légumes, en fruits et en maraîchers. Donc, dans ce cadre-là, il faut que ceux qui ont investi, pour qu'on puisse faire cela, eux aussi puissent bien profiter de la fête. Il faut relever que
Ce paiement intervient dans un contexte où une certaine institution intervenant dans le même secteur d'activité que le cabinet génie agricole a des difficultés de paiement. Venance Bobby Zoro déclare maîtriser non seulement les flux financiers, son équipe et lui, mais également maîtriser les rouages de l'activité en tant que professionnel de l'hydraulique, de la production agricole et même de la distribution des produits par des canaux appropriés et innovants. Dans le business, ce qui est intéressant, c'est que on doit maîtriser le flux qui entre et pouvoir préparer le retour sur investissement. Pourquoi? Parce que nous, on fait de la distribution agricole. Si tu sais que tu ne peux trouver en Côte d'Ivoire que de la marchandise pour 50 millions, si les gens investissent jusqu'à 50 millions, tu dois t'arrêter. Ce sont des secrets pour pouvoir éviter souvent les désastres qui arrivent pour qu'on puisse faire attendre les clients. Un paiement de retour sur investissement avant échéance et à la veille des fêtes de fin d'année, faisant sans doute le bonheur des investisseurs qui n'ont pas manqué d'inviter les Ivoiriens à leur emboîter le pas pour une production abondante en Côte d'Ivoire. Effectivement, les sentiments les mieux et de dire aux Ivoiriens qui n'ont pas cru de venir investir à Génie Agricole parce que je suis un fonctionnaire, je n'ai pas le temps de partir toujours au champ. C'est en contre-temps, c'est pour ça que j'ai investi à Génie Agricole. Il me manque de temps, donc je préfère investir à Génie Agricole parce qu'ils ont l'expertise. Comme dirait notre père fondateur, l'avenir du pays repose sur l'agriculture. Et depuis un certain moment, j'ai constaté que les Ivoiriens se sont donnés à la chose, ils ont même, ça se voit un peu partout. Donc c'est ça qui m'a motivé aussi à faire la même chose, investir dans l'agriculture pour le développement de mon pays. Je demande à tous les Ivoiriens, les jeunes Ivoiriens qui ne savent pas que la chose est bonne de venir. Le cabinet génie agricole était opérationnel sous la dénomination technique agricole avant 2014. En plus de la multiconsultance en production agricole, l'entreprise opère aussi dans la distribution de produits agricoles. Ce cabinet d'expertise réalise également des ouvrages hydrauliques. Après la Côte d'Ivoire, l'entreprise compte s'installer en janvier 2017 au Togo et au Bénin. Dans les hôtels, les restaurants, les agents de voyage, les milieux ludiques et d'animation, le paiement électronique va bientôt remplacer le cash. La campagne d'information et de souscription aux produits de la monétique dans l'industrie touristique ivoirienne s'ouvre ce mardi 20 décembre à Abidjan. En prélude à cet événement, la Fédération nationale de l'industrie touristique en Côte d'Ivoire, FENITOURSI, a rencontré le ministre du Tourisme et le président de la Chambre de commerce et de l'industrie. Jean-Kakou Roger et Touré Fama ont salué ce projet de paiement électronique indispensable au développement du tourisme en Côte d'Ivoire. Lawani Babatunde. Fini les transactions en espèces dans l'industrie touristique ivoirienne. Place désormais au paiement électronique. La Fédération nationale de l'industrie touristique en Côte d'Ivoire, FENITOURSI, et son partenaire, le groupement interbancaire monétique de l'UEMOA, JIM-UEMOA, s'apprêtent à lancer une campagne d'information et de sensibilisation à cet effet. Mais avant, la principale fêtière des acteurs du tourisme en Côte d'Ivoire et le JIM-UEMOA se sont rendus au ministère de tutelle pour solliciter l'assistance du gouvernement pour la réussite de ce projet. Nous avons fait ce constat au niveau de la FENITOURSI. Il y a eu beaucoup de demandes au niveau de nos clients venant de l'Europe, pas seulement des Européens, mais des jeunes cadres ivoiriens. Des jeunes cadres ivoiriens aujourd'hui qui se déplacent dans nos hôtels, dans nos restaurants, dans nos agences de voyage, qui demandent toujours les paiements par la carte. On s'est dit pourquoi ne pas essayer de combler ce vide-là. Alors effectivement, vous savez, il y a des entraves. Quand on parle de la monétique dans notre secteur, les opérateurs déjà, ils prennent déjà la sécurité, le broutage, et ainsi de suite. Le JIM nous est rassuré sur la sécurité des transactions. La formation des formateurs. Donc, on va commencer demain par le lancement et puis après, ça sera le panel pour rassurer les opérateurs et puis après la formation des formateurs où, étant donné que le ministère est impliqué aujourd'hui, tout le JIM-UEMOA est engagé à soutenir FENITOURSI pour réussir en fait cette campagne. Et nous sommes sortis en fait d'une audience avec le ministre qui a bien voulu, malgré son calendrier très chargé en fait, bien voulu nous recevoir pour lui présenter en fait le projet. Le projet en fait qui vise à promouvoir les moyens de paiement électronique dans le secteur touristique
comme vous le savez, c'est un outil indispensable au développement du tourisme en fait en Côte d'Ivoire. Et nous avons été rassurés par le ministre de son soutien pour pouvoir en fait accompagner Finetursi et le GIMIOMOA dans les jours et les mois à venir pour pouvoir réussir le développement en fait des moyens de paiement électronique en fait dans la zone. Après le cabinet du ministère du Tourisme, la délégation a mis le cap sur la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire où ils ont reçu le soutien du président Touré Fama. Les populations y gagnent, nos États y gagnent, l'industrie touristique y gagne et j'allais dire les touristes eux-mêmes avec tout ce qui suit par derrière. Donc nous, la Chambre qui avons un partenariat avec la Finetursi, la Fédération des acteurs de l'industrie touristique, et que nous accompagnons, que nous appuyons pour le renforcement de leurs capacités, mais cela ne peut que nous réjouir. Donc nous allons jouer notre rôle d'appui, notre rôle, j'allais dire, d'encadrement. La campagne d'information et de souscription aux produits de la monétique dans l'industrie touristique ivoirienne s'ouvre ce mardi 20 décembre à Abidjan et s'adresse à toutes les entités de l'industrie touristique en Côte d'Ivoire, notamment les hôtels, les restaurants, les agences de voyage, les artisans d'art, les maquis et les entreprises de location de véhicules. Terminons avec cette information. La Banque islamique de développement et les autorités marocaines ont signé récemment des accords de prêt d'un montant cumulé de 980 millions de dirhams marocains, soit 101 millions de dollars, destinés à financer une partie du projet du train à grande vitesse TGV, actuellement en construction au Maroc. Ces accords portent précisément sur le financement de la construction des gares de nouvelle génération à Casablanca, Kenitra et Tanger. Le projet devrait être inauguré en 2018. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Business 24 Africa.